selon moi, les opposants, ils sont tombés tout simplement dans les pièges de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi s'est battu pour faire capoter la marche du 22. Ce que le cardinal était parti faire de l'autre côté, en Angola. Donc c'était juste la démarche pour étouffer les actions de l'opposition congolaise. Et donc, du coup, quand l'opposition accepte de annuler ces manifestations prévues pour les 22, donc elle tombe exactement dans le piège de Tshisekedi, c'est-à-dire la stratégie de Tshisekedi a reçu finalement. C'est raté. Moi, je ne m'attends pas à un recul comme ça. Je pensais que les opposants vont aller jusqu'au bout. Ils vont aller jusqu'au bout pour coincer Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, lui, il n'écoute pas les gens qui viennent lui parler d'une manière docile. Et lui, il est habitué à l'agressivité. Donc, l'allure que les opposants avaient déjà prise, c'était vraiment un très beau départ. Mais bon, eux-mêmes, ils viennent de se noyer. Et là, Tshisekedi est en train encore de renforcer ses stratégies. Ils ont dit qu'ils donnent l'ultimatum à Tshisekedi pour qu'il fasse ABCD. Il ne le fera pas. Tout d'abord, il faut que les gens sachent que Tshisekedi, il ne va pas reculer. Il n'y a qu'une chose qui peut faire reculer Tshisekedi, ce sont les actions qui doivent être menées par les citoyens congolais. Et ces actions, on ne peut pas les laisser à une seule couche, comme les acteurs politiques de l'opposition, non. Évidemment, l'Église catholique avec les CC doivent aussi faire quelque chose. Et tous les citoyens doivent mettre la main sous la pâte. Parce que Tshisekedi n'est pas prêt à reculer sur tout ce qu'il avait déjà proposé. Oui, il veut à tout prix changer la Constitution pour qu'il se maintienne au pouvoir. Tshisekedi ne va pas reculer. Il va changer la Constitution. La question de la guerre et tout ce qui se passe à Kinshasa, c'est des choses différentes. C'est des choses différentes. On a déjà dit à Tshisekedi depuis longtemps qu'il négocie avec ceux qui ont pris les armes. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont en position de force par rapport à Tshisekedi et en train de perdre la bataille sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. Vous en êtes témoin, il n'y a plus rien. Donc là, maintenant, il ne sait plus quoi faire. Bon, malheureusement, les opposants, au lieu d'aller dans le sens de pousser à Tshisekedi, d'appeler tout le monde autour de la table. Bon, ils sont dans d'autres histoires, apparemment, il y a ceux qui veulent se positionner, ceux qui croient qu'avec ce dialogue dont le chef de l'État a pu promis être réalisé, ils vont se retrouver, ils vont se partager des postes, tout ça. Ça n'a pas de sens, Donc il faut amener à Tshisekedi d'appeler tout le monde autour d'une même table. Tshisekedi doit accepter à négocier avec et les opposants armés et les opposants non armés. Si réellement il veut la paix, si réellement il veut mettre fin à la crise politique, sécuritaire qui traverse actuellement notre pays. Est-ce que ce n'était pas ça, bien sûr, même le motif de ces dialogues? Bon, est-ce qu'il a déjà appelé officiellement le dialogue? On ne peut pas décréter le dialogue sur base de déclarations verbales. Il faut qu'il y ait l'ordonnance convoquant ce dialogue. Vous savez, lui, il peut se réveiller bon matin, il dit, bon, moi je ne suis plus dans ces histoires de dialogue. Moi je ne veux pas le dialogue, donc je vais continuer à me battre. Lui, il peut se réveiller bon matin, il va dire ça. Lui, il change à tout moment. Je crois que la population congolaise doit pousser Tshisekedi et ses opposants à être sérieux pour que nous puissions nous retrouver autour d'une même table et parler de nos problèmes et envisager des solutions pour mettre fin à la situation, à la crise politique et sécuritaire que nous traversons.